Ceci est la toute première centrale électrique solaire en forme de panda au monde. Elle fonctionne maintenant à pleine capacité à Datong, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine. Le groupe Panda Énergie Verte a entrepris la construction de cette centrale en partenariat avec le Programme des développements des Nations Unies en 2016. Cette centrale électrique solaire possède quelques 170 000 panneaux et couvre une superficie de presque 1 million de mètres carrés. D'ici 25 ans, elle devrait permettre l'économie de plus d'1 million de tonnes de charbon et par la même occasion d'empêcher des millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Cette nouvelle centrale solaire a déjà atteint la capacité initiale de 50 MW et produira 100 MW d'électricité propre en 2018. Elle a été construite à l'aide de panneaux photovoltaïques noirs et blancs et vu du ciel, ils ressemblent à des pandas. L'idée est venue à une jeune fille chinoise de 17 ans, étudiant dans un lycée américain, après avoir assisté à la conférence sur le climat organisée par l'ONU à Paris. J'aime tellement ces animaux, je les distingue parfaitement sur cette image. Je connais chacun de leurs prénoms. Le panda est mon animal préféré. Il n'est pas seulement le symbole de la protection animale ou le symbole de la Chine, il est aussi l'image de la paix. Li Yuntong fait partie de la cinquantaine d'adolescents participant à un camp d'été dans la centrale solaire du Panda. C'est une initiative du Programme de développement des Nations Unies qui souhaite que les jeunes s'engagent contre le changement climatique. Il faut que de plus en plus d'adolescents comme moi et les générations futures prennent part à ce mouvement. C'est très important. Le groupe Panda Énergie Verte planifie de construire une centaine de centrales comme celle-ci dans les pays et régions situés le long de l'initiative Ceinture et Route. Il ne s'agit pas seulement de faire rire les gens avec des images rigolotes pour les faire s'intéresser au solaire. Il s'agit surtout d'innovation technologique. Nous utilisons 3 sortes de cellules différentes et elles sont très difficiles à travailler ensemble. Elles ne sont pas de la même couleur. Voilà pourquoi nous pouvons leur donner la forme de panda.